Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de cryptage. Je vais le marquer là. En fait, ça se dit pas cryptage. On dit chiffrement, mais cryptage, tout le monde comprend, mais normalement, c'est un abus de langage, on parle de chiffrement. Pourquoi est-ce que la qualité audio, elle baisse? Vous avez peut-être remarqué que quand vous programmez une clé avancée, une clé de type Enhanced Privacy dans ce genre de poste, ou dans ce genre de poste quand il est compatible DMRA, vous avez une baisse de qualité audio. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Juste avant, je vais vous préciser, je change un petit peu de façon de faire sur cette chaîne YouTube. Là, la vidéo, vous pouvez voir qu'il y a des drapeaux français. Elle est en français. Je vais en faire également en anglais. Donc, je vais faire la même en anglais. Je vais essayer de me tenir un rythme de une semaine. Je fais une vidéo en français. La semaine suivante, je fais la même vidéo en anglais. Donc, cette vidéo, elle est en français pour le moment, compréhensible par toute la communauté francophone. Et il y aura la même qui va sortir en anglais avec les textes traduits. Ce sera les mêmes slides traduits en anglais, afin que ça puisse être vu par un plus grand nombre de personnes. Voilà, on y va, c'est parti. Pourquoi est-ce que la qualité audio, elle baisse lorsqu'on active le chiffrement avancé en RC4 ou en AES sur le chiffrement DMRA? Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Alors, en DMR, pour comprendre ce qui se passe au moment du chiffrement, les fabricants ils proposent généralement deux types de chiffrement. Un chiffrement basique et un chiffrement avancé, ou un chiffrement amélioré. Le chiffrement basique, généralement, c'est des algorithmes propriétaires. Un LFSR, Linear Feedback Shift Register, c'est-à-dire un registre décalage. Un truc complètement propriétaire, des ou exclusifs, des choses comme ça, des mélanges de tout ça. C'est un algo qui est simple, qui produit toujours la même chose. On rentre une clé en entrée et ça produit toujours la même chose en sortie. C'est propriétaire. Généralement, le basique, ça appartient à chacun. Par exemple, quand vous prenez du Motorola Basic Privacy ou du Itera Basic Privacy, c'est deux algorithmes propriétaires qui sont totalement incompatibles entre eux, mais qui sont des algorithmes basiques. Et en revanche, le chiffrement avancé, donc dans le deuxième type de chiffrement qu'on propose, il y a l'algorithme qui a été standardisé par la DMRA. C'est celui qu'on trouvait initialement, c'est le Enhanced Privacy qu'on trouvait sur les Motorola, comme ça, qui depuis quelques années maintenant, depuis que la DMRA existe et depuis que la standardisation existe, a été standardisé sur des postes comme le Itera qu'on voit ici. Avant, Itera faisait à sa sauce. Ils avaient le Basic Privacy Itera et le Itera Full Encrypt, qui était leur chiffrement avancé, qui était un algorithme propriétaire également. Et donc là, on va parler, dans cette vidéo, de la baisse de qualité audio dans ce type d'algorithme, l'algorithme standardisé par la DMRA. Vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous programmez des clés privées dans le CPS, ça par exemple c'est le CPS2 de Motorola, de Moto Turbo. Là j'ai programmé trois types de clés, 1, 2, 3, elles ont un identifiant, elles ont une valeur. Quand on utilise ce genre de clé améliorée ou le genre de clé AES, je ne l'ai pas représenté mais c'est un tableau en dessous pour ceux qui ont acheté la licence et qui ont l'option. Quand vous programmez ce genre de clé, la qualité audio est un petit peu moins bonne par rapport à un chiffrement en clair. Par rapport à quand il n'y a pas de chiffrement, pardon. La qualité audio est moins bonne. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on utilise le chiffrement DMRA avancé ou amélioré RC4 40 bits ou bien l'AES 128 256 bits, pourquoi est-ce qu'on a une perte de qualité audio? Tout simplement à cause des vecteurs d'initialisation. Alors là, vous allez me dire, ok, tu nous parles chinois, la vecteur d'initialisation, pour ceux qui n'ont jamais fait de crypto, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur d'initialisation? Quel est le rapport avec la qualité audio? Le vecteur d'initialisation, c'est un petit élément qu'on va ajouter, je vais vous montrer un schéma juste après, qu'on va ajouter à un algorithme de chiffrement qui va permettre de faire tourner les données en sortie. Vous allez comprendre le mécanisme dans la diapo d'après. Pour le comprendre, on va juste comparer ce que c'est qu'un chiffrement basique. On va comparer le chiffrement basique avec un chiffrement avancé. Et vous allez voir que le vecteur d'initialisation, c'est lui qui nous pose problème et c'est lui qui réduit la qualité audio. Comment ça marche un chiffrement basique? Que ce soit chez Itera, que ce soit chez Motorola, que ce soit chez Anytone, que ce soit chez TYT, que ce soit chez Vertex, vous allez sélectionner une clé secrète. Typiquement, les clés secrètes, elles vont de 8 à 256 bits.
Vous injectez tout ça dans un algorithme propriétaire. Je l'ai appelé Basic Privacy. Alors, Basic Privacy, il y a le Basic Privacy Terra, le Basic Privacy Motorola, le Basic Privacy Anytone, le Basic Privacy TYT. Ils ont tous leur Basic Privacy propriétaire. Ce truc-là, il va remplacer la clé par ce qu'on appelle un keystream. Il va émettre un flux de bits, tout simplement, qui fait quand on va parler, le vocodeur, là, qui se trouve à l'intérieur des radios, on appuie sur le PTT, on parle, il y a un vocodeur qui transforme la voix humaine en petites trames de 20 millisecondes chacune, et qui numérise la voix et qui la compresse. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir, tiens, je vous la mets là, sur les vocodeurs, pour savoir comment ça marche, et notamment on parle du vocodeur AMBE+2, qui est chez DVSI. Donc lui, il va produire un flux de bits, donc des bits de 0 et de 1, et lui, il va produire également le keystream, un flux de bits de 0 et de 1. Et avec un XOR, c'est un OU exclusif, exclusive OR, on va mélanger ces bits, on va les chiffrer en fait tout simplement, les bits en clair, on va les chiffrer avec le keystream, et on va sortir ensuite la voix chiffrée sur le réseau. Donc celui qui décode la voix chiffrée qui n'a pas la bonne clé, il va entendre un truc complètement incompréhensible, il ne pourra pas décoder la bonne voix. Ça c'est le chiffrement basique. Vous notez que je parlais tout à l'heure de vecteur d'initialisation, il n'y en a pas. Maintenant, chiffrement avancé, regardez bien la différence entre basique et chiffrement avancé, qu'est-ce qui se passe? Là, on ajoute ce qu'on appelle un vecteur d'initialisation. IV en anglais pour Initialization Vector, ou alors MI pour message, je ne sais plus si c'est message image ou message indicator en anglais, ça c'est pour le P25, c'est la même chose. IV, MI, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, on repart à nouveau d'une clé secrète. On a un algorithme, donc ça peut être le RC4 40 bits, quand vous programmez du Enhanced Privacy RC4, ou alors du Enhanced Privacy AES, 128 ou 256, puisqu'il y a les deux. Itera notamment supporte le 128 et le 256. Motorola ne supporte que le 256 bits. Et en fait, on va mélanger clé secrète et vecteur d'initialisation dans l'algorithme, qui fait que le keystream, là, il va être différent. Ce qui va se passer, là, quand on est en basique, le keystream ici, c'est toujours le même, qui est envoyé à chaque trame, à chaque transmission, il ne change jamais. Là, le vecteur d'initialisation, on va le faire tourner à chaque super trame. Donc toutes les 360 millisecondes, il va tourner. On va changer de vecteur. On va changer, c'est un nombre, ici, qui fait 32 bits, mais il peut en faire un peu plus, ça dépend. En l'occurrence, dans la DMRA, c'est 32 bits. Qu'on va ajouter, du coup, dans l'algorithme, et ça va nous sortir un keystream différent à chaque super trame. Ce qui fait que les trames du vocodeur sont encodées différemment. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce vecteur d'initialisation, pour que un récepteur puisse le décoder, il va falloir qu'on l'envoie sur le réseau, tout simplement, là. Donc on va envoyer la voix chiffrée, on va lui dire quelle clé on a utilisée dans la liste, donc il y a un numéro de clé qui va de 1 à 255, et on va lui envoyer également le vecteur d'initialisation. Ça, c'était pas prévu dans la norme, la façon d'envoyer les IV n'était pas prévue dans la norme. En NXDN, ça a été prévu, en P25, ça a été prévu, en DMR, il semblerait que ça n'ait pas été prévu. Donc, c'est ce vecteur d'initialisation, là, qu'on va insérer dans des petites trames voix. Au lieu d'envoyer de la voix, il y a des morceaux de bits, il y a des bits qui vont être des bits du vocodeur qu'on va voler, qu'on va utiliser pour transporter des vecteurs d'initialisation à des endroits bien précis. Et c'est ça, en fait, qui va altérer la qualité de la voix. Vous voyez, une super trame, quand on envoie une transmission audio en DMR, elle doit faire 360 millisecondes minimum. Toutes les 360 millisecondes, on met une super trame. À chaque super trame, le vecteur d'initialisation, il change. Et on insère, du coup, dans les trames voix, directement dans les bits du vocodeur, hein, les données qui permettent de récupérer le vecteur d'initialisation. Et c'est ça qui fait qu'il y a une légère perte de qualité audio, donc c'est indéniable. C'est comme ça, tel que c'est implémenté, il y aura toujours une perte de qualité audio si vous utilisez le chiffrement avancé DMRA. On en parle dans le brevet. Je vais en parler juste ici. Motorola a sorti un brevet dessus. Le chiffrement était-il prévu au moment de la conception de la norme DMR? Ben, pour moi, on dirait que non. Parce qu'en fait, la norme, elle a été publiée pour la première fois en 2005, si je ne me trompe pas, si j'en crois ce que j'ai pu lire sur le site de la DMRA, DMR Association. Motorola a déposé un brevet sur son chiffrement qui est aujourd'hui le chiffrement standardisé de la DMRA. Le brevet, lui, en revanche, a été publié en avril 2013. Daté, c'est la sortie officielle, donc il a été fait, le chiffrement a été fait avant. Mais entre 2005 et 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a fait son propre chiffrement avant finalement qu'ils arrivent à tous se mettre d'accord. Je ne sais pas, est-ce que c'est Motorola qui a imposé son truc, ou est-ce que tout le monde a dit, bah, finalement, on prend ce que Motorola a fait.
j'en sais rien, il y a peut-être histoire de sous, de royalties derrière, vu qu'il y a un brevet. Et donc, n'hésitez pas à aller voir le brevet, qui s'appelle Method and Device for Sending Encryption Parameters. La référence du brevet est là, je vous mets également un lien sous la vidéo, je vous l'affiche ici, la première page, vous pourrez le trouver très facilement sur Google Patent. Et qu'est-ce qu'il dit ce brevet? Je ne vais pas décrire tout le brevet ici. Eh bien, il stipule que l'altération de la qualité audio, elle est négligeable. Donc, il parle de remplacer les bits les moins importants dans les trames du vocodeur. Que nous dit le paragraphe en anglais? Vous pouvez lire ici. Identifying and replacing only less significant bits. Ils disent que identifier et remplacer uniquement les bits les moins significatifs, les bits de poids faible. Alors, ce qu'ils entendent par les bits de poids faible, ils s'expliquent après en disant que ce sont les bits les moins importants. C'est ce qui permet d'avoir le moins d'effet, less effect on or in other words, cause minimum distortion and audio heard at the receiving device. Donc, ils disent on a identifié des bits qui sont les moins importants et qui vont avoir un minimum de distorsion audio. Et là, il précise bien ce qu'on entend par less significant bits. Ce sont les bits du vocoder, are those vocoder bits, qui sont les less noticiables, qui ont l'impact le plus négligeable possible sur le audio quality, sur la qualité audio, tout simplement, au regard des autres bits et de leur ordre. Voilà. Donc, bon, le brevet Motorola dit clairement, nous avons remplacé des bits du vocoder, certains bits qui sont normalement transportés, qui sont de la voix, par des vecteurs d'initialisation, mais on a pris les bits qui sont les moins importants. Les less significant bits comprennent les moins importants, ceux qui ont le moins d'impact. Alors du coup, comment ça marche? Je rentre un tout petit peu plus dans le détail, je vous l'ai montré dans une diapo après. On a une super tramvoix, par exemple, on prend du coup, de quoi est composée une super tramvoix? De 6 tramvoix en DMR, sur un slot, hein. Il y a toujours un slot qui parle, un slot qui se tait, un slot qui parle, un slot qui se tait. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la première trame? Toujours une trame de synchro, ici. Voilà. Donc c'est une trame qui contient 216 bits de voix avec de la synchro. Et ensuite, les 5 autres trames voix, elles contiennent non plus une synchro au centre, mais ce qu'on appelle du embedded signaling au milieu. Donc le embedded signaling, c'est ce qui contient notamment le talk group et l'identifiant, savoir qui parle. On voit du coup que ça et ça a quasiment la même structure, il y a juste la partie synchro qui change. Quand on analyse le contenu, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les bits de voix, là, on voit qu'on a 108 bits de chaque côté. Et bien en fait, 108 bits, ça contient 3 trames A en B sample, 3 échantillons audio de 20 millisecondes chacun, qui font 72 bits. Et dans chacun de ces 72 bits, hein, vous voyez qu'il y a le premier, le deuxième qui est en 2 morceaux, là, et le troisième qui est à la fin. Et au milieu, on a la synchro de 48 bits, ou alors le embedded signaling, donc les données de signaling. Et en fait, on voit que le vecteur d'initiation qui se trouve ici, qui fait 32 bits, en fait, il fait un peu plus dans la réalité, vu qu'il y a un CRC qui est ajouté, il fait 36 bits, un CRC de 4 bits. On va le découper en petits morceaux, on va y ajouter de la correction d'erreur, c'est du Golay, tout est décrit dans le brevet, et ensuite on va insérer tous ces bits là-dedans, dans les trames voix. Donc on va altérer, on a identifié des bits bien précis qui sont dans les trames voix, qui vont être remplacés par le vecteur d'initialisation, donc ils vont altérer la qualité audio, mais un récepteur, quand il va le recevoir, il va aller relire ces fameux bits, et il va reconstituer le vecteur d'initialisation qui se trouve ici, et ensuite il va pouvoir décoder la trame grâce à ça. Tout simplement. Alors, quid de la qualité des autres modes de chiffrement? Vous allez me dire, voilà, super, tu étais en train de nous dire que si je mets un bon chiffrement, je vais pas avoir je vais avoir une perte de qualité audio. Bah ouais, en fait, c'est comme ça. Donc, si on prend les autres chiffrements, déjà, si on se met en clair, sans chiffrement, on a la qualité audio qui est préservée. On n'a pas de problème de qualité audio. Si on prend les chiffrements basiques, que ce soit chez Itera, chez Motorola, chez TYT, généralement, il n'y a pas de problème de qualité. La qualité audio, elle est préservée. En revanche, si on prend le chiffrement avancé DMRA, j'insiste bien sur celui-là, DMRA RC4 et ou AES, là, on va avoir une qualité audio qui va être légèrement altérée. Donc si jamais c'est handicapant pour vous, vous avez un réseau qui était peut-être en clair avant et que maintenant vous êtes en chiffré, et que vous dites, putain, j'arrive pas à entendre, je voudrais garder de la confidentialité, mais je voudrais quand même pouvoir entendre correctement, parce que la qualité audio est vraiment pas bonne, vous pouvez passer sur un chiffrement basique. Mais du coup, vous réduisez la qualité. Un chiffrement basique, c'est plus facile à trouver. Hein, il y a des chiffrements, moi j'ai fait des vidéos dessus, en 1 seconde, ça se trouve. Hein. C'est très facile. Là où des chiffrements avancés en RC4, 40 bits, faut
pas mal de puissance et plusieurs heures devant soi pour les trouver, et en AES, 128 ou 256 bits, c'est même pas la peine d'y penser pour le décoder. Voilà, donc c'est un choix à faire. Soit vous préservez votre qualité audio au détriment de la sécurité, soit vous voulez plus de sécurité, mais du coup vous avez également moins de qualité audio. Voilà, c'est comme ça. J'en arrive maintenant à la conclusion. Eh bien écoutez, j'avais pas grand chose à dire, si ce n'est que si vous utilisez les chiffrements avancés de la DMRA, vous devez savoir que la qualité audio sera altérée. C'est obligatoire, c'est comme ça. On peut pas le changer, c'est comme ça que ça a été standardisé, donc impossible de faire autrement. En l'état actuel des choses, le chiffrement DMRA RC4 40 bits ou AES, il altère la qualité audio. Point. Vous n'avez pas le choix de faire autrement. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis donc merci à tous. Je vais bientôt, du coup, la semaine prochaine, sortir cette même vidéo en anglais. Je vais tâcher de m'entraîner avec l'anglais. Ça risque d'être un peu laborieux, mais vous me pardonnerez. Donc ceux qui veulent suivre en anglais, n'hésitez pas à la regarder, ce sera la même en anglais. Je serai peut-être un peu moins verbeux parce que j'ai un peu moins de vocabulaire, le français étant ma langue natale. D'ici là, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sortira sur cette même chaîne. Restez bien connectés. Ciao à tous.